Bonsoir les amis. Alors le thème du cours de ce soir, c'est comment donner un sens à sa vie. Alors je dédie ce cours, Leilou Nishmat, David Mordechai Ben Zohara, Rivka Batamo, Yemin Yaakov Ben Zoritrout, et à la Refoua Shlema de Israël Ben Chaya et David Raniel Ben Esther. Alors dans la paracha de la semaine, paracha Titro, dans l'introduction au don de la Torah, c'est écrit au Pasuk Yudzaïn du Perek Yutet, c'est écrit comme ça. Vayose Moshe et Ta'am nikrat Elohim inamachane. Vayetziatzevu betartitar. Ce qui veut dire que Moshe a fait sortir le peuple à la rencontre. Moshe a fait sortir le peuple du camp à la rencontre d'Hachem. Et ils se sont tenus sous la montagne, au pied de la montagne. Et Rashi, le commentateur Rashi, explique sur la première partie, ça veut dire quoi, l'ikrat à Elohim. Il explique que Hachem était tel un khatan, tel un marié qui s'est positionné sur la montagne et qui attendait sa kala, à savoir le peuple d'Israël. C'était un signe d'amour. Et dans la deuxième partie, Vayetziatzevu betartitar, Rashi rapporte l'exégèse de la Gemara, le commentaire de la Gemara dans la Gemara Shabbat, qui explique, qui commente, ça veut dire quoi? Vayetziatzevu betartitar, ils se sont tenus au pied de la montagne, Akadosh Baruch Hu a retourné, Kaviachol, la montagne sur leur tête, et les a contraints à accepter la montagne. Il leur a dit la chose suivante. Imatem mekabli metatora mutav. Si vous recevez la Torah, si vous acceptez la Torah, tant mieux. Veimlav sham tevuраtrem. Et si vous n'acceptez pas la Torah, alors là-bas, au pied de la montagne, sera votre sépulture. De comprendre, en réalité, comment comprendre, comment imaginer que Akadosh Baruch Hu, qui justement fait preuve d'amour à l'égard du Ham Israël, lui maintenant les contraint à recevoir la Torah. Pourquoi une contrainte? Si justement il veut leur montrer qu'il les aime, alors c'est pas nécessaire de les contraindre. Et plus que ça, on a vu avant le don de la Torah, on a vu que Akadosh Baruch Hu les a amenés dans une situation qui était très pénible, très rude. C'est tout le shiboud de Mitzrayim qu'ils endurent pendant tant d'années. L'esclavage, l'asservissement que le peuple juif, que les Hébreux endurent pendant tant d'années. Comment comprendre, en fait comment comprendre ce shiboud, cet asservissement? Comment comprendre qu'en fait, Hachem les a amenés dans une situation qui était si pénible? Alors, pour comprendre cela, en réalité, on est obligé de de revenir en arrière à la paracha de Bereshit. La paracha de Bereshit, lorsqu'on arrive au 6e jour de la création, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Et il est écrit comme ça dans le pasuk. Perek Kaf Aleph, pasuk Kaf Zayin. Vaivra Elohim et ha'adam betsalmo betselem Elohim baraoto, zachar unekeva baraota. Hachem a créé l'homme à son image. À l'image d'Hachem, il a créé, mâle et femelle, il les a créés. Ça veut dire qu'en fait, Hachem a créé l'homme, il a mis homme et femelle ensemble, et c'est comme ça qu'il a conçu l'homme. Et à la fin de ce passage, ça se conclut par le verset suivant, Vayar Elokim et kol asher asa v'hine tov meod vayerev vayivoker yom hashishi. Donc Hachem a constaté tout ce qu'il a fait, c'était bon, très bon. Ce fut le jour, ce fut le matin, le 6e jour. Et là, le Rashi s'étonne sur la formule Yom Hashishi, le He Hayedia, le He démonstratif, qui ici apparaît concernant le 6e jour, ce qui n'est pas le cas les autres jours de la création. Et Rashi de répondre qu'en vérité, Hachem a contracté une alliance avec l'homme. Il a dit, si l'homme
pourquoi ici il est mentionné ce He Hayedia? C'est pour signifier le 6e jour de Sivan où les Béné Israël vont recevoir la Torah. C'est-à-dire que le 6e jour de la création est à mettre en parallèle avec le 6 Sivan où les Béné Israël vont recevoir la Torah. Et Hachem a quelque part contracté une alliance entre l'homme et le don de la Torah. Et c'est ça ce que Rashi nous mentionne ici concernant le He Hayedia, c'est-à-dire ce He démonstratif. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que Rashi, qui vient en général aborder, et c'est toujours sa conduite, il vient aborder toujours un commentaire qui est littéral. Comment se fait-il que ici, dans cette explication, il nous fait mention de ce rapprochement avec l'événement qu'on appelle le Matan Torah, qui a eu lieu le 6 Sivan, le don de la Torah qui a eu lieu le 6 Sivan. Quel est le rapport, a priori? On ne voit pas le rapport. Ici, il s'agit de la création de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour de la création. C'était la finalité de la création. Mais on a l'impression qu'il y a un rapprochement 6e jour de la création avec le 6 Sivan. Et rien d'autre. Or, Rashi le fait rentrer dans l'explication, dans le sens littéral. Donc ça veut dire qu'en vérité, ça s'inscrit dans le pshat. Essayons de comprendre comment ça s'inscrit dans le pshat, dans le sens littéral. De plus, on constate que la Torah, le passage d'après, la Torah développe comment l'homme a été créé. Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar min adama vayipach be'apav nishmat chayim vayi Adam le nefesh chaya. Hashem a créé l'homme à partir de la poussière de la terre et il a insufflé en lui nishmat chayim, une âme de vie, et l'homme fut une âme vivante. Donc en réalité ici la Torah nous montre, nous révèle que l'homme, il a en lui, il contient deux dimensions, deux pôles. Un qu'on appelle Afar min Adama, poussière de la terre. Le mot Adam vient de Adama. Donc ça veut dire que l'origine de l'homme c'est Adama, c'est la terre. D'où la terminologie Adam. Et la deuxième dimension, c'est Vaipar Ba'apav Nishmat Chaim, il a insufflé en lui cette âme vivante, que Onkelos d'ailleurs traduit. C'est quoi cette âme vivante? Vava Ba'adam le Ruach Memalela, et l'homme était un homme qui peut parler, qui peut réfléchir. Donc, il a également en lui, l'homme, il contient également cette dimension divine. Et également, pour cette dimension, on l'appelle également Adam. Adam, ça veut dire Adamé la Elion. Adamé la Elion, ça veut dire celui qui se réfère à ce qui est divin, ce qui est céleste. Donc, en fait, l'homme, il contient ces deux dimensions. À la fois la dimension, si on peut dire terrestre, poussière de la terre, mais à la fois également, il est celui qui contient en lui cette capacité de s'élever, de contempler, d'avoir une dimension divine, entièrement divine. Et enfin, dans la suite des versets tels que la Torah décrit encore la création de l'homme, il est dit la chose suivante, il est dit Vayomer Hashem Elokim Loto Veyot Adam Levado et Selo Ezer Kenegdo. Hashem a dit, ce n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul, je vais lui apporter une aide face à lui. Et là, on est interrogé, on est en droit de s'interroger, comment se fait-il qu'Aviachol, on a l'impression que Hachem, il s'interroge,
il s'est trompé, si on peut dire ainsi, par rapport à son projet initial. Au départ, c'est dit, il a construit l'homme, il a conçu l'homme, Zachar ou Nekeva Baraotam. Il les a conçus d'un même gouffre, d'un même corps, homme et femme. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a constaté que chaque animal avait un partenaire, que l'homme était le seul qui n'avait pas de partenaire, et donc il lui a associé un partenaire. Alors là, on a en droit de s'interroger, comment se fait-il que Hachem, quelque part, fait marche arrière? Quel est le sens à donner à cette description que fait la Torah à ce moment-là? C'est-à-dire, une fois que on a dit qu'au préalable, dans le Pérec Aleph, le Hachem avait conçu l'homme, Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, et que maintenant, il fait, si on peut dire ainsi, marche arrière, puisqu'il dit, c'est pas bon que l'homme reste seul, je veux lui associer une aide, à savoir la femme. Comment comprendre cela? Alors, pour répondre à tout cela, en réalité, il faut comprendre qu'il y a un sens, il y a une progression dans toute la Torah. C'est-à-dire depuis le Sefer Bereshit jusqu'à l'événement qu'on appelle le Matan Torah, le don de la Torah, il y a une progression. Et il y a une intention divine bien précise. Au départ de la création, nous savons que le monde, il a 6 000 ans d'existence. Et que ces 6 000 ans d'existence, ils sont à diviser en 3 parties. La première partie, les 2000 ans premiers, sont les 2000 ans où la Torah met en exergue tout l'aspect des midot, l'aspect des qualités humaines. Et ensuite, on aborde la deuxième partie, si on peut dire ainsi, de l'existence du monde. C'est les 2000 années suivantes, c'est le don de la Torah. Le fait que la Torah maintenant, donc ce nouvel apport qu'il y a eu dans le monde. Et de ce fait, lorsqu'on lit toute la Torah, en commençant par Abraham, le premier patriarche, on constate que donc Abraham est appelé Amoud HaChesed, le pilier de la générosité, de la bonté. Abraham, il se démarque par cette mida-là, par cette qualité humaine. Abraham, il a réfléchi, il a médité, et il est arrivé à la conclusion qu'il existe un Dieu sur terre, que le monde est géré par un Dieu. Ça, c'est ce que nous dit Rambam, Maïmonide. Et de ce fait, il a construit une ligne de conduite dans laquelle il a estimé, il a évalué qu'il ne pouvait pas vivre seul, reculé, puisqu'il faut bien comprendre que c'était le seul qui était arrivé parmi tous ses contemporains, c'était le seul qui était arrivé à cette conclusion. Donc, il vivait un peu en porte-à-faux par rapport à tous ses contemporains. Et c'était difficile de pouvoir à lui seul porter cette lourde charge. Alors qu'est-ce qu'il a initié? Il a suggéré aux gens, à ses contemporains, et c'est ça ce que le texte nous dit, le texte de la Torah, nous dit qu'il a proposé également cette nouvelle conception, cette nouvelle vision du monde, à savoir qu'il y a un Dieu qui gère le monde, un Dieu qui a créé le monde, un Dieu qui est mashgiach, c'est-à-dire qu'il accorde sa providence au monde, aux humains, d'accord, une ashgacha pratit et une ashgacha klalit, c'est-à-dire une providence qui est personnelle, c'est-à-dire qui concerne chaque individu,
et une providence qui concerne l'ensemble du monde. Et Abraham, lui, pour essayer d'inculquer ça à tous ses contemporains, il a fait preuve d'altruisme, de beaucoup de générosité. Il invitait les gens chez lui et il leur servait à manger, à boire et à manger. Il leur expliquait qu'il fallait réciter une bénédiction au Créateur du monde. Et de ce fait, donc, les gens s'interrogeaient, ils posaient la question, mais c'est quoi cette conception du monde? Et Abraham essayait d'expliquer, essayait de faire passer ce message, ce nouveau message, ce que les gens n'avaient pas l'habitude d'entendre, et ainsi ils adhéraient à son projet de vie, à savoir que maintenant il y a la reconnaissance d'un Dieu. Il fallait diffuser autour de soi tout ce nouveau projet. Sarah, de son côté également, faisait de même. C'est ainsi que le verset nous le dit. Donc en fait, Abraham, il se démarque par cette mida-là, la mida de Chesed. Juste au passage, pourquoi c'est la première mida? C'est une idée qui me passe par la tête, mais c'est pour nous dire qu'en réalité, Hachem, Olam Chesed Ibane, Hachem, il a créé son monde par le mida de Chesed. Il n'a pas pu maintenir son monde que par le din, que par le jugement. Il fallait associer, il fallait le créer, le mida de Chesed, par l'attribut de générosité, d'altruisme. Alors Abraham également s'est attaché, lui qui s'est attaché au Créateur, lui également s'est attaché au monde, si on peut dire ainsi. Il a apposé sa marque par le chesed, par la bonté, par l'altruisme. Ça, c'était la première qualité. La deuxième qualité qui est développée chez les Avot, c'est le deuxième patriarche, deuxième des Avot, Yitzhak Avinu. Yitzhak, c'est la Midat Agvura, Midat de la force, Midat de la vigueur, de celui qui sait s'imposer, non pas mais pas par force, c'est-à-dire pas par force physique, mais par conviction. Donc Abraham, lorsque il va être sacrifié, lorsque son père Abraham annonce à Yitzhak que Hachem lui a demandé de le sacrifier, Yitzhak fait preuve d'abnégation. Donc c'est une force également, c'est-à-dire savoir que maintenant on est en mesure d'accomplir également la volonté d'Hachem. Ça également, c'est une preuve de force, de courage. Également, il y a un autre épisode où on voit ça, lorsque il s'oppose aux Pélishtim qui ont essayé de boucher les puits, que les ancêtres de Yitzhak avaient creusés. Et à chaque fois, Yitzhak il vient et il essaye de les creuser, de creuser ces puits. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que Yitzhak, il est déterminé, il fait preuve de force, c'est-à-dire de détermination. Je suis déterminé à creuser ces puits. Ces puits, c'était en fait, nous dit Razal, c'est les puits de connaissance. C'est-à-dire que eux les Pélishtim, ce qu'ils voulaient, c'était quelque part tarir, c'est-à-dire faire en sorte qu'on fasse disparaître toute cette connaissance, tout ce savoir. Et Yitzhak essaye, par sa conviction, il essaye de creuser ces puits, de leur redonner une existence, de leur redonner
une forme pour que ce savoir puisse se répandre autour de lui. Et c'est ce qu'il arrivait à faire. Tout ça non pas par la force physique, mais par sa conviction, par sa détermination. Le troisième patriarche, c'est celui de Yaakov. Yaakov Avinu, qu'on qualifie de Ish Emet, l'homme de vérité, l'homme de Torah. Lui, toujours dans son existence, ce qu'il essaye de faire autour de lui, d'être le plus Emet, c'est-à-dire en fait de véhiculer ce message de la Torah, car la Torah est Emet par définition. Torah Emet, c'est-à-dire une Torah de vérité. Donc, en transmettant ce message de Torah, eh bien, finalement, il transmet et il incarne cette vérité, Yaakov Avinu. Yaakov est le seul, parmi les trois patriarches, qui a donné un Zera, une descendance qui était Shlema. Zera mitato shelema. Sa descendance était entièrement parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun défaut, il n'y avait aucun enfant qui était dévoyé. Tous étaient parfaits. Le Midrash nous dit d'ailleurs que lorsqu'il s'apprête à quitter ce monde, il a réuni tous les enfants autour de lui. Et à ce moment-là, il a dit, peut-être que parmi vous, il y en aurait un qui a peut-être abandonné sa foi, il a abandonné son judaïsme, sa yiddishkeit. Et à ce moment-là, le Midrash nous dit qu'ils ont déclaré ensemble, d'une même voix, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ce fameux verset, ce fameux pasouk qu'on récite matin et soir pour affirmer, pour montrer qu'on est convaincu qu'il y a un seul Dieu qui gère le monde. Et quand ils ont dit cette phrase, lorsqu'ils ont prononcé cette phrase, le Midrash nous dit que Yaakov a été apaisé. Il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et c'est comme ça qu'il a quitté ce monde. En tous les cas, il est parti dans la sérénité, il a quitté ce monde dans la sérénité, dans la paisibilité. Paisibilité de savoir qu'en vérité, ce pourquoi il s'est battu toute sa vie, à savoir véhiculer cette Torah, eh bien, tout le monde, tous ses enfants, à l'heure, chacun à sa façon, a reçu ce message, l'a intégré, et a été capable également d'être fier de ce message. Donc, finalement, ces trois avot, ainsi que Yosef Hatzadik, qui est le personnage clé qui conclut tout le Sefer Bereshit, et bien finalement, Yosef Hatzadik aussi, lui aussi s'est démarqué par sa tzidkout, par sa profonde piété, sa profonde intégrité. Lui qui baignait dans Mitzraïm, dans l'Égypte, qui avait des valeurs qui étaient totalement à l'inverse, à l'encontre de ce que la Torah, elle demande d'être, Yosef a su résister à cet environnement social et il a su montrer qu'il se démarque de tout cet environnement. Et ainsi, il a su éduquer ses deux enfants, Ephraïm et Ménaché, et leur montrer que finalement, quand on est intègre, quand on a des valeurs qui sont nobles et qu'on est fier de ces valeurs, et bien même si on est dans un milieu social qui ne s'y prête pas, ben ils ont été capables de relever le défi et d'être des vrais juifs. C'est pour ça qu'ils ont mérité d'ailleurs une part, c'est-à-dire un territoire à eux, Ephraïm et Ménaché, chacun a eu un territoire pour lui, parce qu'ils sont équivalents de par leur mission, de par le défi qu'ils ont été capables de relever, ben, ils sont aussi grands que les tribus. Donc on voit que avec tout ce qu'on a décrit à travers la voie depuis Abraham,
passant par Yitzhak et Yaakov, et avec Yosef qui conclut le Sefer Bereshit. En fait, si on devait résumer, c'est ces qualités humaines qui sont mises en valeur. Tout le Sefer Bereshit, c'est un Sefer qui est essentiel, primordial, qui est incontournable, parce qu'il met en valeur ces midot, ces qualités humaines. En quoi c'est essentiel? Parce qu'on a un principe qui dit Derech Eretz Kadma la Torah. La bonne conduite, c'est ce qui a précédé la Torah. Il faut d'abord une bonne conduite, il faut d'abord des valeurs, il faut d'abord des qualités humaines nobles. Une fois qu'on a véritablement, qu'on représente ces qualités humaines, qu'on intègre ces qualités humaines, alors là, on est à même de recevoir la Torah. C'est pour ça que le Sefer Bereshit, lui, il met en exergue toutes ces qualités humaines. Je terminerai juste avec ce message du Nefesh HaChaim, le Rav de Volojine, qui explique que, en vérité, ce que la Torah décrit à travers les Havot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, en vérité, c'est un patrimoine génétique. Un patrimoine génétique, non pas... c'est un patrimoine génétique de Midot qui, jusqu'à aujourd'hui, trouve son écho dans chaque juif. Dans chaque juif, il a ces trois dimensions. Chesed, la générosité, la gvoura, la détermination, et également le émet, la vérité, la sincérité. Et chacun à sa façon, il a, en prenant un petit peu de chacune de ces méthodes, finalement, il adhère au projet, au programme de la Torah et s'inscrit dans ce que la Torah décrit à travers les Havot. Lorsque on aborde le Sefer Shemot, là, on arrive à une autre description. Le Sefer Shemot s'ouvre avec tout ce dor-là, toute cette génération des enfants de Yaakov qui sont partis. Maintenant, il y a un nouveau dor l'air, dor bas. Il y a le dor de la génération des enfants de Yaakov, des petits-enfants de Yaakov qui a quitté ce monde. Maintenant, il y a une nouvelle génération. Et c'est comme ça que s'ouvre le Sefer Shemot. Et on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant, ce nouveau dor, cette nouvelle génération, va être confrontée à une situation où ils vont être asservis? Pourquoi ils méritent l'asservissement? Et le Or HaChaim de répondre, Or HaChaim Akadosh, il répond quelque chose de génial. Il explique qu'en réalité, les Bnei Israël, ils ne se sont pas estimés, ils ne se sont pas valorisés, ils se sentaient quelque part humiliés. Ils n'avaient plus d'estime d'eux-mêmes. Donc, de ce fait, c'est comme ça que les Mitzrim, les Égyptiens, sont arrivés à les humilier, sont arrivés à les dégrader, et ils n'avaient plus le regard que les Mitzrim, que les Égyptiens qui étaient à l'époque de Yosef. Yosef qui lui s'était démarqué, qui avait une attitude noble. Les Mitzrim avaient une considération pour lui. Ils avaient une considération également pour les frères de Yosef, pour toute la génération de Yosef. Mais une fois que cette génération est partie, étant donné qu'ils n'avaient plus de considération d'eux-mêmes, alors les Mitzrim ont eu une emprise sur eux et les ont asservis. Voilà ce que nous révèle le Or HaChaim. De ce fait, on comprend qu'en réalité, c'est tout ce qu'on a abordé dans le Sefer Bereshit. Maintenant, on l'occulte, on ne le retrouve plus. À savoir, toute cette notion de midot n'existe plus. L'homme, et quelque part, retrouve
sa nature première. Nous avons dit au début que la Torah, elle décrit l'homme, et au deuxième chapitre, elle dit que l'homme, il est conçu de deux dimensions. Une dimension Afar Minadama, c'est-à-dire poussière de la terre, et également une dimension Nishmatraye, une dimension où il ressemble à Hachem. Quelque part, il intègre en lui cette divinité. En réalité, le début de Sefer Shemot, c'est l'homme qui retrouve, si on peut dire ainsi, son état initial, à savoir cette dimension de Chomriyut, de Afriyut, c'est-à-dire cette dimension matérielle. Une fois qu'il est dans cet état-là où il est face à cette dimension matérielle, alors là, on comprend pourquoi le shiboud, pourquoi l'asservissement, l'esclavage s'inscrit à lieu d'être. Car en réalité, tout ce que la Torah nous décrit avec Paro, et c'est le fameux pasouk qui dit que Paro, il avait désormais une ligne de conduite dans laquelle il disait Tirbad Avoda. On va accentuer, on va accroître la difficulté pour que l'asservissement, pour que l'esclavage soit encore plus difficile, pour qu'il n'ait plus de répit, il n'ait plus de temps de réfléchir et de dire on a envie de servir un Dieu. C'est en réalité ce que la Torah nous décrit ici. La Torah nous décrit ici la condition humaine. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il est confronté à sa dimension de chomriyut, c'est-à-dire matérielle, alors véritablement, il est dans ce carcan, il rentre dans un engrenage où il n'arrive pas à s'en sortir. Et d'ailleurs, Chazal nous dit, c'est écrit dans Pirkei Avot, Akina ve'atava ve'akavod motzim et adam mina olam. Ça veut dire la jalousie, la ta'ava, le désir, et le kavod et l'honneur sortent l'homme de ce monde. Ça veut dire quoi? En réalité, si on constate bien, l'homme, il a trois pôles. Il a son kavod personnel, son honneur personnel. Et lorsqu'on essaye de l'appâter, en essayant de faire grandir un peu, d'accord, de faire gonfler son honneur, alors il est quelque part, il est attiré par là. Il est attiré par cela. Et même si on n'essaie pas de gonfler son honneur, lui, en tous les cas, il aspire à cela. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est la kina, la jalousie. La jalousie. L'homme jalouse, quelque part, la réussite humaine d'autrui. Donc, il veut avoir, il veut posséder ce que l'autre a de bien et que lui n'a pas. Et enfin, la troisième dimension, troisième pôle, c'est la tava, le désir. Il veut toujours plus. Et en réalité, lorsque on constate ce qui hante les gens dans la société autour de nous, c'est finalement ces trois sujets de discussion qui reviennent toujours au sujet du jour, c'est le fric, l'argent. Est-ce que j'ai beaucoup d'argent? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Est-ce que j'ai un peu plus que ce que j'avais la veille? C'est-à-dire que j'ai une augmentation financière qui montre que je suis plus important. Premièrement, première question. Deuxième question, c'est savoir est-ce qu'ils ont plus de moyens? D'accord? S'ils ont plus de moyens, c'est une façon de montrer que là, véritablement, ils sont plus importants qu'autrui, s'ils ont plus de moyens. Donc ils sont toujours là
à rechercher plus, à avoir plus. Ça, c'est la notion de jalousie. Ça veut dire, j'aspire à avoir la Cadillac qu'a mon ami. La Cadillac, même si c'est pas mon ami, que celui-là de ma rue a, même si c'est un étranger, même si c'est un non-juif. Mais au fond de moi, j'aspire à cela. Et le troisième pôle, d'accord, c'est en fait, c'est tout ce qui touche la rayotte, le sexe. Et les gens également. Donc ça, c'est la tava. D'accord? Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont, ils veulent encore plus et encore plus. Et en vérité, ça, c'est la condition humaine lorsque elle est uniquement tournée vers la chomriyut, vers la matérialité, alors il rentre dans un engrenage. On retrouve à tous les niveaux, quel que soit ce qu'on a abordé maintenant, mais en fait, c'est écrit dans Chazal que Mishesh Lomane Rotse Mataim. Celui qui a mané, celui qui a une somme d'argent, il fait encore plus et encore plus. Il n'est jamais satisfait. Ça, c'est d'un point de vue matériel. D'un point de vue matériel, les gens n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils ont. Et donc, il y a cette course frénétique où ils sont toujours, ils veulent encore plus et encore plus et encore plus, cet engrenage. Et c'est ce que la Torah nous décrit ici. Le shiboud, dont il est question ici, l'asservissement, l'esclavage. C'est en fait l'esclavage dans lequel l'homme lui-même rentre. Il rentre dans ce cercle vicieux où il n'arrive pas à s'en sortir. Et par où, en fait, la Torah nous décrit ici ce que l'homme il vit au quotidien lorsqu'il le vit sous cet angle-là, sous cette dimension de chomriyut, de matérialité. Pour sortir de cet état-là, de cette dimension-là de chomriyut, il faut forcément aborder la deuxième dimension dont la Torah cite et énumère lors de la création de l'homme. Vaïpar be'avpav nishmat rayim. Il a insufflé en lui, en l'être humain, cette neshama, cette âme, qui est en fait une particule divine. C'est-à-dire, c'est quoi cette particule divine? C'est-à-dire, c'est un programme que Hachem, il a mis en nous à la naissance, pour que nous également, on a une dimension, d'accord, rouchanite, spirituelle, divine, qui va faire que on va aspirer à une construction intérieure de l'homme, qui va nous permettre de prendre le dessus sur tous les défauts, les défaillances de la société, les défauts de cette dimension de chomriyut. Pour arriver à justement maîtriser tous ces défauts dont on a évoqué précédemment, au préalable, à savoir la kina, la tava, le kavod, pour arriver à maîtriser cela, il faut forcément passer par cette dimension de Nishmat Raim, cette dimension rouchanite. Et cette dimension rouchanite, c'est celle qui est évoquée à travers le Matan Torah. Le Matan Torah, c'est le moment idéal où Akadosh Baruch Hu, il leur ouvre une nouvelle ère. Il leur offre une nouvelle possibilité de se construire. Maintenant, vous n'êtes plus sous la dimension uniquement de la chomriyut. On va vous donner la possibilité de grandir, de vous construire intérieurement. De quelle façon? En acceptant la Torah, en acceptant ce projet divin. Et c'est ça qui va vous construire, c'est ça qui va vous permettre de vous grandir. Mais non seulement vous grandir, mais également arriver à prendre le dessus, si on peut dire ainsi, à essayer de maîtriser, d'accord, tous ces tavot, tous ces désirs. Si on accepte véritablement cette Torah, alors là, on est dans une nouvelle dimension qui nous permet véritablement l'association des deux, à savoir
la Nishmat Chaim, cette dimension rouhanite avec cette dimension chomrit, qui est la dimension matérielle, si on arrive à les associer, alors véritablement, on est un être construit. Mais en réalité, pourquoi la Torah nous dit que Hachem, elle avait besoin de contraindre, de forcer les Béné Israël à recevoir cette Torah? Parce que, naturellement, un homme, il est enclin à vivre sous la dimension de Chomriout. On serait très bien, quels que soient les livres de pensée de Moussard, on sait très bien qu'en réalité, tout un chacun, il est enclin à cette nature-là de paresse, de se laisser aller, de ne pas faire d'efforts, de vouloir ce que l'autre a, de vouloir jalouser ce que l'autre a, de désirer plus et plus. Et qu'en réalité, c'est un effort qu'il faut faire pour accepter ce projet-là, où il faut travailler pour arriver à véritablement se construire intérieurement. Donner un sens à sa vie. C'est ça, donner un sens à sa vie. Ça veut dire qu'on se construit intérieurement. Aujourd'hui, lorsque on prend les transports en commun, on voit tout un chacun, tout le monde est avec les portables. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on se retrouve avec soi-même, le réflexe qui nous vient automatiquement, c'est de surfer sur Internet, sur WhatsApp, etc. Et en fait, ils voient une vidéo, puis une autre vidéo, puis une autre vidéo. Et en fait, ils échappent. Ils ne veulent pas se retrouver, se confronter à ce travail dont on est en train de parler. À savoir que maintenant, il faut se construire intérieurement. Il y a un vide intérieur, et comment on le comble? Eh bien, par un autre vide. À savoir le fait que maintenant, on est porté, si on peut dire ainsi, dans cet imaginaire, dans cette imagination, à travers tous les films, à travers tout ce que la société a à nous proposer, d'accord, qu'ils soient autorisés ou pas autorisés d'ailleurs. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont incapables de méditer sur une réflexion, sur un texte, sur quelque chose de profond qui les fait réfléchir, qui leur permet de se construire. Nous, la Torah, elle nous donne la possibilité justement de se construire, de devenir des êtres qui sont benouïm, qui sont construits intérieurement, qui arrivent à dépasser leur nature première, qui arrivent à avoir une emprise sur leur pulsion, sur leur désir. Et lorsque on arrive à justement maîtriser ces pulsions, alors là, on est un être, une personne qui au fond de nous, on a beaucoup de noblesse. Et c'est ça, ce programme dont la Torah nous fait part dans la paracha de Yitro, avec l'événement du Matan Torah. Pourquoi Hachem, il avait besoin de les contraindre, de les obliger? Parce que l'homme, qui est la finalité de la création, tel qu'on le voit dans la Torah, puisque c'est celui qui est cité le 6e jour, lui, effectivement, il est associé à ce 6e Sivan, à cet événement du Matan Torah. Pourquoi il est associé? Pourquoi la Torah les met en comparaison? Pour nous dire qu'en vérité, pour se construire, pour devenir un être construit, un être qui retrouve toute sa définition d'homme, il faut qu'il accepte la Torah. Et ça s'est fait le Sivan. C'est-à-dire qu'il accepte ce programme-là, où il est prêt à construire, se construire intérieurement, à donner un sens à sa vie, à savoir ne pas être chomri. C'est la raison pour laquelle la Torah revient sur la description de l'homme en disant, attention, l'homme, il a été conçu, il est conçu de 2 dimensions. La dimension Afa Minadama, celui qui est poussière de la terre, mais également cette noblesse-là de Nishmat Chaim. Et c'est cette dimension de rouhanite spirituelle qui lui permet, d'accord, de véritablement retrouver sa noblesse. Pourquoi la Torah par la suite nous dit que
L'otov et yot à Adam Levado, comme si quelque part, Hasve Shalom, Hachem Kaviachol, il s'est trompé de son programme. En fait, il ne s'est pas du tout trompé. Ce qu'il a voulu montrer, c'est que l'homme, si il était resté seul, et bien véritablement seul, il a l'impression que lui, il domine le monde. Comme nous dit Rashi, il nous dit Akadosh Baruch Hu Yachid Ba'elyonim Veze Batartonim El Nozug. Ça veut dire Hachem, il est Yachid, il est seul dans les cieux et il n'a pas de partenaire. Et sur terre, si on n'avait pas associé une femme au Adam, le premier homme qui a été créé, eh ben, il aurait été seul aussi, sans partenaire, sur terre. Et donc il aurait eu l'impression qu'en fait c'est lui qui domine le monde. Hachem, il a voulu montrer que non, c'est pas lui qui domine le monde. Il a besoin pour se réaliser, pour devenir un être Shalem, il a besoin également qu'on lui associe, qu'on lui ajoute ce partenaire qui s'appelle la femme. Et que sans ça, il ne peut pas trouver sa réalisation totale et parfaite. Il a besoin qu'on lui associe ce zoug. Maintenant, pourquoi s'écrit à ce moment-là Zacha Ezer lo Zacha Kenegdo? Parce que en réalité, certes, il faut passer par l'association ou par le partenariat, si on peut dire, de la femme, mais c'est pas tout. Il faut qu'au préalable également, cette personne, elle soit construite, elle accepte la Torah. Si au préalable, elle a compris que c'est une dimension qui est incontournable, c'est-à-dire cette dimension spirituelle, alors véritablement maintenant, le fait de lui associer son partenaire, eh bien effectivement, c'est ça qui va permettre d'être zoré, de pouvoir trouver une réalisation totale et parfaite, et qui soit en adéquation avec le programme d'Hachem. Alors Bezrat Hachem, ce qu'on souhaite à tout un chacun, c'est d'arriver véritablement à trouver cette réalisation parfaite, cette réalisation complète, telle que la Torah elle le prévoit. Dès le début de Bereshit, elle le prévoit. Mais on avait besoin de la paracha de Yitro. On avait besoin de la paracha de Yitro pour nous montrer qu'en réalité, ce que dans Bereshit, dans la création de l'homme, on évoque toute cette description, et bien, cette description, elle va trouver son sens que dans le Sefer Shemot, dans la Parashat Yitro. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit tous capables de relever ce défi, Bezrat Hashem, d'être des hommes qui sont véritablement construits de l'intérieur par le fait qu'on est capable d'étudier cette Torah, de s'investir, de faire corps avec cette Torah, et de ce fait arriver à canaliser nos pulsions, mais également le fait de pouvoir se réaliser en contractant un mariage, c'est aussi plus qu'important, c'est tout le programme d'Hachem. Alors je vous souhaite Balsacha et Bezrat Hachem, qu'on arrive tous à être les partenaires de la création, les partenaires de ce que Hachem a voulu et a fait pour notre bien. Retrouve.